DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. DMTV Breaking News. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et surtout de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous retrouvons chez nous en République démocratique du Congo. Notre breaking news du jour concerne un international espoir congolais. Il s'agit de Jonathan Bwanga Simba, alias Varane, ancien joueur de l'AC Ojana et également du Football Club Renaissance du Congo. Et aujourd'hui, il évolue en Pologne. Eh ben, on a eu plus de peur que des mal parce que on a failli perdre ce joueur qui a eu un accident dans les matchs de football qui opposait son club à domicile, le Stomil Holstein, son nouveau club, Stomil Holstein, contre Sandesia. Donc, ils ont perdu 0-2, mais dès la 15e minute, ça nous rappelle un peu la blessure de Chancel Mbemba, du point de vue du temps, hein, la blessure de Chancel Mbemba contre Madagascar, en Antananarivo. Et là, c'était un choc pour Jonathan Bwanga. C'est un choc dans la tête. Donc, il est resté inanimé au sol. Pendant plus de 29 minutes, les secours sont arrivés, l'ambulance a pris d'assaut l'aire de jeu, donc on a essayé de les ranimer pendant 29 minutes, de les stabiliser avant de l'évacuer vers l'hôpital. Et Jonathan Bwanga, tout comme Fabrice Ntsakala, avant lui, qui avait eu presque les mêmes faits, hein, un choc sur la tête et tout, commotion cérébrale. Et donc Jonathan Bwanga Simba Varane a repris ses esprits et a pu donner de ses nouvelles à travers son mur sur Facebook. Hein. Il nous a rassurés, il a annoncé qu'il va bien, tout va bien pour lui. Et donc, c'est là, je vais vous faire la lecture de ses propos, hein, parce que, mais avant d'en arriver là, on va un peu rappeler son parcours. Il a quitté le Congo, on sait de quelle manière il a quitté le Congo. Il était attendu au sein du Royal Sporting Club d'Anderlecht en Belgique, mais finalement, il a posé ses valises en Pologne. Il avait donc posé ses valises en Pologne et donc au sein du club Radomiak Random. Mais il n'est pas resté longtemps là-bas, hein. Tu vois, ses qualités et tout ont tapé dans l'œil chez les nouveaux promus, le club de Stomil Holstein. Et donc, il évolue maintenant dans cette formation-là de Stomil Holstein qui a quand même mal débuté le championnat, beaucoup de défaites, je crois, après 14 journées du championnat. Cette formation a beaucoup perdu et d'ailleurs, au cours de la blessure encourue par Jonathan Bwanga, ils ont été battus 0-2. D'ailleurs, je vais vous faire un peu la lecture des événements de ces jours-là, le déroulement de la rencontre et tout, mais on va un peu s'habituer un peu, se rappeler un peu qui est Jonathan Bwanga, comment il est arrivé là-bas en Pologne et tout. On a déjà fait un sujet ici sur DMTV concernant ces joueurs. International espoir congolais, vous savez, il était là avec les Jackson Muleka, avec les Mutumosi, avec même Mukoko Amale. Donc c'est toute cette génération là des U23 qui s'était illustrée notamment contre le Maroc. Malheureusement, vous savez, on avait été éliminé à cause de Arsène Zola qui avait dépassé l'âge. Mais voilà, mais sur le terrain, la RDC avait gagné. Alors, Jonathan Simba Bwanga n'a pas encore séjourné, il n'est pas resté longtemps à Radomiak, comme je le disais. Au mois de juillet, il a rejoint son nouveau club, toujours en extra classe, donc cette première classe,
première ligue polonaise. Et maintenant, il rejoint le Stomil Holstein. Donc maintenant, il joue là-bas à Stomil Holstein. Le défenseur de 20 ans a été prêté par ces clubs-là de la capitale de la Warni, le joueur de la RDC. Donc désormais, il évolue là-bas. Bwanga est arrivé en Pologne au printemps 2021. Il a atterri au KTS Weslo de Varsovie. Mais il était clair dès le début, en le voyant jouer, que ce ne serait qu'un arrêt, hein, juste une étape dans son parcours ascendant, parce que pour lui, sur son chemin vers les ligues supérieures, il fallait vraiment qu'il puisse quitter cette formation le plus vite possible. Et donc, c'est ce qui est arrivé. En septembre 2020, les défenseurs étaient arrivés dans son nouveau club. Donc, après avoir contracté Simba, donc Jonathan Bwanga, ça c'est les dirigeants de Stomil qui sont en train de s'exprimer. Ils ont fait en sorte qu'ils puissent vraiment se concentrer sur leur objectif vraiment de pouvoir se maintenir. Ils avaient besoin d'un défenseur central de la trempe de Jonathan Bwanga. Donc voilà comment il est atterri là-bas à Stomil Holstein. Et donc au cours de la rencontre contre Sandesia, il s'est blessé à la tête. Et voilà, comme vous pouvez le voir dans les images, il est resté inanimé pendant au moins 29 minutes, selon lui, parce que on suppose quand même c'est possible, 29 minutes là c'est possible, parce que le temps que les soignants d'abord commencent à prendre soin de lui, ils se rendent compte que non, il y a urgence de l'évacuer, l'ambulance entre les terrains, on les stabilise. Vous savez ce qui s'était passé avec Eriksen au cours de l'Euro, dans les matchs avec l'équipe nationale du Danemark justement, et ben c'était à peu près pareil. Il a fallu, le match a été interrompu, l'ambulance était sur les terrains, donc il fallait patienter, il fallait attendre qu'il soit évacué. Il a été évacué maintenant, il est sain et sauf. Voilà, je vais vous lire maintenant son message avant de pouvoir conclure ces sujets. Voilà donc Jonathan Bwanga, donc il est sain d'esprit en tout cas. Le corps, je ne sais pas parce qu'il est encore à l'hôpital, mais d'esprit, dans sa tête, il est lucide et tout. Donc c'est une bonne chose, nous sommes rassurés. Voici ce qu'il disait. Alors, dans tout ce que vous devez dire, dans tout ce que vous devez dire, merci à Dieu, aujourd'hui, mon cœur, il s'est arrêté de battre pendant 29 minutes. Les docteurs ont dit que je suis mort, mais tant que Dieu ne m'a pas encore dit de partir, je suis toujours là. Merci beaucoup à toute mon équipe et les supporters pour cet encouragement et nous serons bientôt de retour. Évidemment, nous n'avons pas les images et tout. Je ne sais pas quand il dit 29 minutes. Son cœur s'est arrêté pendant 29 minutes. J'imagine un cœur qui s'arrête pendant 29 minutes. Je ne sais pas comment on a pu les récupérer sans que son cerveau ne puisse être endommagé. Parce que vous savez, il ne faut pas beaucoup de temps pour que le cerveau... Et dès que le cerveau est endommagé, on peut plus récupérer. On peut récupérer le cœur. Le cœur peut continuer à battre. Les poumons peuvent fonctionner grâce aux appareils. Mais le cerveau, si le cerveau a manqué d'oxygène, a manqué de sang et tout... Pendant, je sais pas, 3 minutes ou 4 minutes, comme ça, vous savez ce qui se passe quand une personne se noie dans une étendue d'eau, hein. Quand une personne se noie, pendant, il n'arrive plus à respirer pendant 4 ou 5 minutes, comme ça, il n'y a pas moyen vraiment. On sait même les records du monde d'apnée, de plonger sous apnée, combien de temps la personne peut tenir sous l'eau. Évidemment, il dit 29 minutes, son cœur s'est arrêté de battre. Je ne sais pas si c'est ce qu'on lui a dit ou bien il confond entre être inconscient. Tu vois, il a été inconscient pendant 29 minutes ou bien son cœur s'est arrêté de battre pendant 20 minutes. Mais lorsqu'il poursuit en disant que les médecins l'avaient déclaré mort, là peut-être on est en train de se poser la question, est-ce que quand il a été évacué, il a été déclaré mort ou parce que 29 minutes, je suppose que l'ambulance était encore dans l'air de jeu, donc il a été déclaré mort sur le gazon. Et comment ça s'est poursuivi, comment il s'est réveillé, tout ça, peut-être on aura des explications, mais c'est pas évident parce que vous savez comme c'est en Pologne, donc tout est écrit en polonais, donc c'est un peu délicat pour pouvoir mener les recherches, mais en tout cas les faits sont là. Jonathan Bwanga Varane est en forme, il est sain d'esprit, il s'exprime. Il a exprimé ses émotions, il a remercié ses supporters et nous, en tant que Congolais, nous ne pouvons que lui souhaiter bonne guérison, qu'il nous revienne vite sur le terrain parce qu'on a encore besoin de lui. C'est une génération montante, une génération qui
qui nous a donné satisfaction quand même. Hein. Je vous ai rappelé cette victoire contre le Maroc U23, et le Maroc qui était renforcé par des joueurs qui jouent dans les calcio, et ce n'était pas volé, cette qualification, mais dommage quand même que pour question de quelques mois comme ça, on a été débouté, éliminé à cause d'avoir aligné Arsène Zola dans ces matchs-là. Merci d'avoir suivi ces breaking news avec attention. En tout cas, courage Jonathan Bwanga, courage Mwanamboka. Merci à tous ceux qui ont suivi ces morceaux. Donc, n'oubliez pas de partager, d'informer les autres. C'est un ancien joueur du FC Renaissance, un ancien Léopard. Donc, ancien Léopard, j'ai dit, dans la mesure où il a quitté le pays, il n'a plus été rappelé depuis, mais c'était parmi les jeunes. Il peut encore redevenir Léopard, sa carrière n'est pas encore terminée, Inch'Allah, donc on va les revoir sur les terrains. DMTV vous dit au revoir, merci de partager, de liker et d'activer la petite cloche des notifications afin de ne pas perdre toutes les informations que nous avons encore à partager avec vous au cours de cette journée, peut-être demain. Au revoir.